Le numéro de cette semaine sera légèrement différent des autres puisque, comme je vous l'ai dit, plusieurs abonnés récents m'ayant suggéré de faire une sorte de portrait de famille rappelant les caractéristiques de chacun de mes personnages, parce qu'ils sont, je cite, un peu largués. Le mot personnage, d'ailleurs, lui-même m'obligeant à faire une mise au point tardive sur une question essentielle, à laquelle j'ai déjà répondu partiellement de temps en temps lors d'entretiens passés ou par courrier quand on m'adresse une requête du genre « Puis-je rencontrer votre guérisseur Bernard, l'ancien moine ?» Cette question est donc « Vos personnages existent-ils vraiment ?» Déjà, un habitué me reprochait la semaine passée d'employer le mot « personnage » et il y voyait un aveu de ce qui n'existait pas, de ce qu'ils étaient tous une pure invention, et il se disait déçu, ce qui m'a rappelé les études les plus récentes, les plus universitaires, sur le monde dit des influenceurs sur Internet, d'où il ressort que la relation avec quelqu'un que vous voyez chaque jour ou chaque semaine sur Internet à la télé est, paraît-il, une relation profondément asymétrique, donc injuste, ce qui veut dire que le spectateur de ce que vous faites en tant que chroniqueur, de ce que vous dites, est dans une familiarité très grande, plus grande que vous ne le pensez, avec ce que vous décrivez, réprouvez et préférez, non parce que c'est nécessairement juste ou vrai, mais parce que c'est vous qui le dites. Pour ma part, c'est quand même moins grave, je n'ai rien à vendre, pas même de la publicité, je ne passe pas mon temps à vous répéter abonnez-vous, donc on pourrait croire que le fait que les gens aient fini par apprécier la compagnie récurrente de celui qui raconte est ici sans conséquence, puisque pour parler comme mon ami Gustave, il ne cherche pas à vous fourguer quoi que ce soit. Mais là, j'avoue que j'avais pas pensé au principal. On me fait parfois gentiment le reproche d'avoir usé de la persuasion pour convaincre que les personnages de ma chronique existent entièrement tels que je les décris, qu'on pourrait donc me demander leur numéro de téléphone, et d'ailleurs on ne s'en est pas privé pour certains d'entre eux, on l'a déjà fait. C'est donc le moment d'expliquer, comme le romancier que je suis, en tant que le romancier que je suis, que la vérité d'un personnage et sa réalité ne sont pas tout à fait la même chose, donc suivez-moi en zone libre en cliquant sur l'un des trois liens ci-dessous comme d'habitude et je vous dirai qui est qui comme premier et ensuite quel est le pourcentage de réalité qui est attribuable à chacun. Le tout devant le fameux drap vert dont les essais avancent et qui, une fois de temps en temps, quand il fait froid ou quand il fait humide comme ce matin, prendra le relais de la nature, de la pleine et vaste nature. À bientôt.